Bonjour, je m'appelle Tian Kildenise et dans ce DVD, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet extrêmement important, à savoir l'esprit de Léviathan et les différentes manières dont cet esprit opère. Je peux vous assurer aujourd'hui que tout ce que je vais vous montrer vient de ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le Léviathan. Tant de gens ont lu sur le Léviathan et ne comprennent pas ce qu'ils ont lu, ce qu'il se passe et ce que la Bible essaie de nous dire. Je vais vous montrer sur ce DVD combien il est important de comprendre comment l'esprit fonctionne et comment être libéré des opérations de cet esprit. Tout ce que je peux toujours dire à tout le monde autour de moi, je le sais, commence toujours par une relation personnelle intime avec Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, ces choses de la parole de Dieu sont des lettres mortes pour vous. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6 dit « La lettre tue, mais l'esprit donne la vie ». Vous voyez, si nous ne lisons pas ces choses à travers les lunettes du Saint-Esprit, à travers les yeux de Dieu, alors nous ne pourrons pas comprendre ces choses. Ainsi, parce que tout est encore à propos de Jésus-Christ de Nazareth, prions d'abord ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te glorifions aujourd'hui. Merci Seigneur que nous savons que la Bible dit que où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici où nous enregistrons ce DVD. Mais nous savons aussi que tu seras là où les personnes le regarderont. Et nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions pour que ton Esprit Saint me sorte du chemin afin que je ne sois pas celui qui parle, mais la loi. Que tu sois celui qui parle à travers moi. Et merci Seigneur de nous donner l'autorité de dire à Satan, nous te lions et nous lions tes œuvres maintenant. C'est une terre sacrée où nous sommes occupés à regarder ce DVD. Tu ne voleras pas ce message des oreilles ou du cœur du peuple de Dieu. Le Seigneur te réprimande et tu pars maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions maintenant que tu nous couvres de ton sang, que tu installes tes anges tout autour de chaque endroit où ils s'affairent à regarder ce DVD, et que toi sois un mur de feu tout autour, selon Zacharie 2, verset 5, afin que tout lieu soit un lieu sûr et que nous sachions que nous sommes dans la présence de Dieu et que lui, par son Esprit Saint, notre Père aimant, nous enseigne la vérité de la parole de Dieu pour vivre dans la victoire sur les mensonges de l'ennemi. Et merci Seigneur que tu sois ici. Prends-nous par la main maintenant et conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sur ce DVD, nous allons discuter des 5 points suivants. 1. Quelle est l'origine de l'esprit? 2. Quelles sont les caractéristiques de cet esprit? 3. Pouvons-nous simplement l'attaquer, comme nous le faisons avec la plupart des autres esprits, en les chassant simplement? 4. Comment cet esprit est-il vaincu? 5. Il y aura une prière que vous pourrez faire pour être libéré de cet esprit démoniaque et de la façon dont il opère. Tous ceux qui me connaissaient savent maintenant que j'ai toujours pensé à parler de ce verset dans la Bible 2 Corinthiens 1, verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Et ainsi, je peux comprendre ma Bible telle qu'elle est écrite. Je peux lire ce qu'elle dit, et je peux comprendre ce qu'elle dit tel que c'est écrit. Donc, si ma Bible dit que la Terre a été créée en 6 jours, c'est 6 jours. Je ne crois pas que c'était 6 périodes d'1 milliard d'années. Si ma Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les démons dans l'air, c'est exactement ce que ça veut dire. Et si ma Bible dit que Jésus-Christ est né d'une vierge, Jésus-Christ est né d'une vierge, pourquoi nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez ou reconnaissez? Et de la même manière, nous allons lire aujourd'hui ce que la Bible dit à propos de cet esprit démoniaque de Léviathan et comment il fonctionne. En Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et cela a été mon problème pendant 36 ans de ma vie. J'ai erré parce que je ne connaissais pas les Écritures. Et pourquoi ne connaissais-je pas les Écritures? Parce que je n'étais pas dans une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Je ne savais pas qu'en tant qu'être humain normal, je suis autorisé à avoir une relation intime personnelle avec le Créateur du ciel et de la terre. Et le moment où j'ai rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ, en août 1999, un tout nouveau monde s'est ouvert à moi et les vérités spirituelles de la parole de Dieu sont devenues ma part et je pouvais vivre dans ça et vivre la vie de victoire que Jésus m'avait apportée. Mais j'ai dû lire la Bible telle qu'elle est écrite et j'ai dû m'arrêter de tergiverser parce que je ne connaissais pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Car au moment où vous commencez à connaître vos Écritures, vous savez que c'est l'arme que Jésus-Christ lui-même a utilisée dans le désert contre le diable. À chaque fois, Satan a essayé de le tenter
Jésus lui a dit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Et donc vous et moi, nous devons connaître nos Écritures afin que nous puissions aussi dire au diable, c'est écrit, à chaque fois qu'il veut nous tenter avec une chose ou une autre. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Voyez, les deux premiers mots ici sont « mon peuple ». Ça ne dit pas les pécheurs, les incroyants, les impies sont détruits par manque de connaissance. Il dit « mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Manque de connaissance de quoi? De ce que dit la parole de Dieu ou de ce que la Bible nous enseigne. Et il poursuit en disant « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Et je dis toujours aux gens que c'est un verset très effrayant. Mais Dieu est vraiment clair, qu'il est des gens, vous et moi, qui nous appelons enfants de Dieu, sommes détruits parce que nous avons un manque de connaissance de ce que la parole de Dieu nous enseigne et comment Dieu veut que nous vivions selon sa parole. Et le moment où nous commençons à vivre selon cette parole, nous n'avons plus de manque de connaissance, mais nous savons comment vivre dans la victoire sans les mensonges de l'ennemi. Beaucoup de gens rejettent ce savoir volontairement et disent « Je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Éloigne-moi de ces choses, je ne suis pas intéressé. » Et vous savez quoi? Dieu dit que si vous rejetez la connaissance, je vous rejetterai aussi afin que vous ne soyez plus un sacrificateur pour moi. Je demande aussi aux gens partout où je voyage pourquoi il semble que Dieu a oublié nos enfants. Je peux voir pourquoi. Parce que beaucoup de pères et mères ont oublié la loi de leur Dieu. Ils n'enseignent plus à leurs enfants la parole de Dieu. Ils ne passent plus de temps avec la parole de Dieu et la parole vivante. Jésus lui-même est la parole vivante. Ils ne passent plus de temps ni avec la parole vivante, ni avec la parole écrite de Dieu. Et devinez quoi? Ils continuent à faire leurs propres affaires et leurs enfants sont capricieux et ils s'éloignent. Et ils font ces choses étranges et bizarres et ensuite ils se demandent alors pourquoi. Qu'arrive-t-il à nos enfants? Vous voyez, nous ne vivons pas selon la parole de Dieu et je prie vraiment pour que le Saint-Esprit vous donne faim dans votre cœur pour commencer à lire la parole de Dieu, mais à travers les yeux du Saint-Esprit. Demandez à Dieu à chaque fois que vous touchez votre Bible, « Seigneur, s'il te plaît, par ton Esprit Saint, révèle-moi ce que ce verset que je lis ou ces versets que je vais lire signifient pour moi. » Et le Saint-Esprit vous enseignera, parce que c'est la vérité de la parole de Dieu. Jésus lui-même a dit que le Saint-Esprit vous enseignera en tout. Premièrement, nous allons regarder quelle est l'origine de cet esprit. Et nous lisons dans le psaume 104, versets 25 et 26, ce qu'il dit. « Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. » Si l'on regarde le mot hébreu léviathan, il signifie un animal de couronne, tel un serpent, en particulier le crocodile ou un autre grand monstre marin. Au sens figuré, la constellation du dragon, les étoiles, et nous regarderons ça aussi, et également comme un symbole de Babylone, le léviathan ou le deuil. De cela, nous apprenons que le léviathan a été créé par Dieu, que c'est une créature marine et que personne n'est exactement sûr, mais vous le verrez dans la Bible, principalement, représenté comme un crocodile, en tant que créature marine créée par Dieu pour jouer dans les mers. Et c'est pourquoi beaucoup de gens disent aussi « Léviathan est un esprit d'eau ». Et oui, je suis d'accord avec ça, mais je ne vais pas me concentrer sur la partie esprit de l'eau du Léviathan sur ce DVD. Et il y a tout un autre aspect dont je veux discuter sur ce DVD. Il y a donc d'autres personnes qui parlent ici d'esprit de l'eau et de ce que les deux esprits de l'eau peuvent faire, et le Léviathan en fait partie, et c'est l'une des grandes forces dans le monde des esprits de l'eau. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un autre aspect. Malgré tout, Dieu a créé le Léviathan. Satan est venu et il l'a contrefait. Satan contrefait beaucoup de choses dans la Bible. De la même manière qu'il y a un don de prophétie, Satan l'a contrefait pour la divination et ce genre de choses. Donc il contrefait beaucoup de choses de la Bible. Bien que Dieu ait créé le Léviathan pour qu'il soit bon, Satan l'a contrefait et cet esprit maintenant ne fait pas de bonnes choses, mais des choses extrêmement mauvaises dans la vie du peuple de Dieu. Et nous regarderons ça au fur et à mesure que nous avancerons.
Deuxièmement, nous allons maintenant examiner les caractéristiques de cet esprit. Et nous lisons en Job 3, verset 8, où Job parle et où il dit « Qu'ils le maudissent ceux qui maudissent le jour, qu'ils soient prêts à réveiller leur deuil. » Et ce mot « deuil » en hébreu signifie aussi Léviathan. Et donc, en ce que nous voyons déjà, que l'une des caractéristiques de cet esprit de Léviathan est qu'il essaiera de provoquer du deuil dans votre vie. Puis dans Job 41, verset 34, nous lisons « Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi sur tous les enfants de l'orgueil. » Et ceci est l'aspect dont j'aimerais discuter dans ce DVD, concernant l'orgueil et la façon dont le Léviathan utilise l'orgueil dans la vie des gens pour les lier. Alors que nous continuons, vous verrez que nous tous, et moi inclus, quand le Seigneur m'a montré ces choses, j'ai dû me repentir de beaucoup de choses dans ma vie personnelle, avec lesquelles j'ai dû gérer. Parce que cet esprit a également essayé de me lier pour que je ne grandisse pas spirituellement, et il utilise toujours l'orgueil sous une forme subtile ou une autre. Comme je l'ai dit, je ne vais pas discuter de la partie concernant l'esprit de l'eau, du Léviathan, je vais discuter de la partie concernant l'orgueil. Job 41, verset 34 dit que le Léviathan est monarque sur tous les fils de l'orgueil. Les gens qui n'acceptent pas la vérité sur la délivrance sont contrôlés par ce démon. Le Léviathan arrête la croissance spirituelle chez les personnes. Elles ne peuvent plus prier ou lire leur Bible. Elles s'endorment pendant les services, se moquent ou parlent contre la délivrance et les ministères de la délivrance. Une raideur douloureuse dans le cou et les épaules a été causée par le Léviathan. Maintenant, pourquoi ça? Nous lisons dans la Bible, en Job 41, verset 22, « Dans son cou, le cou du Léviathan, et nous en reparlerons, loge la force. » Donc la raideur dans le cou, quand cet esprit commence à lier quelqu'un par l'orgueil. Des gens au cou douloureux découvrent qu'en fait, ils étaient liés par cet esprit, parce que nous pouvons aussi dire que cette personne a le cou très raide, qu'elle est pleine d'orgueil. Certains ministères expérimentés ont réussi à déloger le Léviathan en appelant le Python à sortir, et nous avons également un DVD entier uniquement sur l'esprit de Python, si cela vous intéresse. Comme le python physique, ce démon plante sa queue dans la personne et s'enroule autour de sa victime, l'étouffant. C'est ainsi qu'il arrête la croissance spirituelle et les dons du Saint-Esprit. C'est aussi la cause pour laquelle les gens ne peuvent pas parler en langue. Voici une liste de démons associés au Léviathan qui devraient être chassés au nom de Jésus. Le Léviathan, l'orgueil, le roi des enfants de l'orgueil, le deuil, les ténèbres spirituelles, l'arrogance, la fierté spirituelle, l'utilisation de la logique, l'ego, la petite fierté, la rationalisation, la justification de connaître les choses de Dieu, le blocage mental, la distraction, la tromperie, la mélancolie, la dépression, la morosité, l'abattement mental, la panique, l'irritabilité, la rébellion, la séduction, la trahison, l'esprit d'idolâtrie, la vanité, la jalousie, l'importance, les faux dons, Orion, les Pléiades, Arcturus, ce sont les étoiles auxquelles l'esprit est aussi relié. Python, la suffocation, la dureté de cœur et la schizophrénie. Et vous verrez que je donne la reconnaissance aux différents auteurs pour le travail qu'ils ont fait et pour le matériel que j'utilise dans mes recherches. Je montre juste les liens au bas des diapositives que j'utilise et vous pouvez également aller faire plus de vos propres recherches si vous êtes intéressé. Dans les Écritures, cet esprit est appelé Léviathan, ce qui signifie tornade, pour des raisons qui deviendront évidentes. La nature de cet esprit est décrite en Ésaïe 27, verset 1, et plus largement dans Job 41. Le Seigneur utilise un animal pour décrire les activités de cet esprit, probablement le crocodile du Nil, qui vole sur sa proie, la prend, l'emmène dans l'eau, la tord et lui extirpe littéralement la vie jusqu'à ce qu'elle puisse ensuite être consommée.
En Isaïe, il est fait référence au serpent tordu ayant consommé sa proie et qui s'est enfui. Cela démontre la vile nature de l'esprit. En Job 41, verset 34, il est décrit comme le roi de tous les enfants de l'orgueil, et c'est l'orgueil qui donne à l'esprit l'accès à la vie des gens. Son influence se répand à travers ceux qui sont coupables d'orgueil et d'autosatisfaction. Comme le crocodile, c'est un esprit secret qui peut être à l'affût dans la vie d'une église, prêt à frapper quand on lui en donne l'occasion. Quand il est exposé pour ce qu'il est, il perd son pouvoir et son emprise sur les gens, aussitôt qu'ils se repentent d'être tombés sous son influence. Il n'y a donc rien à craindre du Léviathan, parce que notre foi est dans la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a déjà remportée sur toutes les puissances du mal. La victoire qui est la nôtre par son sang. Et juste dans la dernière phrase que ce pasteur a écrite, nous pouvons voir la clé pour surmonter le Léviathan. Nous devons nous repentir de toute forme d'orgueil. Tant que j'essaie encore de me justifier, je suis lié par l'esprit. Mais au moment où je me repens de mon orgueil, cet esprit n'a plus d'emprise sur moi. En Job 41, nous apprenons également d'autres caractéristiques de l'esprit. Numéro 1, vous ne pouvez pas jouer avec l'esprit, c'est très dangereux. Il faut y renoncer totalement. Cela signifie ne dites pas « Ah, ce n'est pas si important, je ne suis pas si inquiet à ce sujet », car vous jouez avec lui. Ne jouez pas avec ce truc. C'est un esprit démoniaque. Il vient pour voler, tuer et détruire. Satan voudrait vous détruire à travers lui. Ne jouez pas avec lui. Numéro 2, avec lequel vous ne pouvez pas conclure un accord avec l'esprit. Quand je dis « avec l'esprit », je me réfère aussi à une personne portant cet esprit. Ça pousse les gens à rompre les alliances et les accords. Par exemple, en quittant les églises ou leur mariage, ou en rompant les amitiés, les accords dans le monde des affaires. Troisièmement, le Léviathan tord la vérité. Il fait une fausse déclaration de ce qui a été dit, de sorte que les gens, parfois, entendront exactement le contraire de ce qui a été vraiment dit. Ceux qui sont sous cette influence entendent les choses de manière déformée et puis s'appuient sur cette version déformée, dans une conviction ferme que cette version déformée est en fait la vérité. Ce qui signifie que c'est un esprit de tromperie et cette distorsion de la vérité en fait un esprit difficile à gérer. Quatrièmement, vous ne pouvez pas essayer d'argumenter avec l'esprit parce qu'il aveugle les gens à la vérité. Il est si trompeur que ceux qui sont sous son influence ne comprennent alors pas qu'ils sont trompés ou qu'ils déforment la vérité. Ils croient à leurs propres mensonges. Cinquièmement, cet esprit peut seulement être vaincu par le travail surnaturel de l'Esprit de Dieu et non par aucun autre moyen ou capacité humaine. Regardez ce point de nouveau, non pas par des moyens humains. Ne pensez pas que vous pouvez simplement entrer et dire « mais je vais couper les têtes du Léviathan et je ferai ceci, je ferai cela ». C'est déjà de l'orgueil et c'est déjà cet esprit qui l'utilise contre vous. Il ne peut être vaincu par le travail surnaturel de l'Esprit de Dieu. Sixièmement, Job 41, verset 21 dit « Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme ». Cela signifie que leurs mots ont un effet négatif et destructeur sur ceux qui sont sous son influence, qui deviennent très critiques, surtout contre ceux qui détiennent l'autorité. Ils portent des jugements et leurs paroles détruisent les gens et les tirent vers le bas au lieu de les construire. Septièmement, cet esprit provoque la dureté de cœur des gens, ce qui rend tellement plus difficile d'amener les gens sous l'influence de la repentance. Huitièmement, en raison de l'orgueil de l'esprit et parce qu'il entre dans la vie des gens à travers des cœurs fiers, il veut un contrôle total sur la vie des gens. Cela fait que ceux qui sont sous son influence veulent toujours contrôler toutes les situations de leur vie. Ils résistent à la soumission, à la véritable autorité spirituelle, par exemple, dans le mariage, en tant qu'épouse à un mari, et dans l'Église, en se soumettant au pasteur. Il ne le veut pas. Neuvièmement, c'est un esprit arrogant et moqueur qui utilise la moquerie et aussi des mots destructeurs et agressifs pour attaquer les gens. Il se moquera de ceux qui sont dans l'obéissance au Seigneur ou qui ne sont pas d'accord avec lui.
simplement parce que leurs propres opinions sont plus importantes à leurs yeux. Dixièmement, non seulement le cœur des personnes sous cette influence est endurci, mais ils deviennent épais dans le mauvais sens. La vérité rebondit sur eux. Vous devez bien regarder ces caractéristiques. Regardez de nouveau le DVD et regardez ces 10 points, quelques-unes des caractéristiques de ce démon. Ne jouez pas avec et ne pensez pas que vous puissiez discuter avec lui. N'entrez pas dans un débat avec lui, car nous le verrons plus tard, il connaît très bien la parole de Dieu et il l'utilisera contre vous. Si vous ne connaissez pas aussi bien vos Écritures, parce que rappelez-vous que dans le désert, quand Jésus a été tenté par le diable, Satan a cité l'Écriture à Jésus. Et qu'a fait Jésus? Quand Satan citait l'Écriture, Jésus a aussi cité l'Écriture. Alors il a résisté au diable en citant l'Écriture contre l'Écriture, que Satan a utilisé contre lui d'une manière tordue. C'est exactement ce que le Léviathan fait. Il utilisera également les Écritures d'une manière tordue pour essayer de vous lier. Et si vous ne pouvez pas résister à ça, en citant les Écritures correctement, Satan rira juste de vous et vous liera à travers cet esprit. Nous devons comprendre que c'est un esprit très trompeur et nous ne devons pas avoir le cœur dur. Nous devons vraiment demander au Seigneur Jésus d'éliminer toute dureté dans nos cœurs afin que nous puissions vraiment entendre, pas par nos oreilles physiques, mais par nos oreilles spirituelles, la voix du Saint-Esprit qui nous enseigne et nous avertit de comment cet esprit opère pour briser des mariages, rompre des églises et démanteler des entreprises. J'ai été avocat pendant 10 ans de ma vie et j'ai rédigé de nombreux accords à cette époque et de nombreuses fois, l'une des deux parties partenaires venait et disait « Je veux partir de cet accord maintenant, je veux en sortir, je veux sortir de là. » Alors je disais « Tu ne peux pas, tu y perds. Non, j'irai au tribunal, je me fiche de ce que ça a coûté. Je veux juste sortir de cet accord. » Vous voyez, il n'avait pas à cœur de respecter cet accord qu'il avait pourtant choisi. Parce qu'il était lié par l'esprit de Léviathan et il avait dans son cœur de rompre cet accord parce que le Léviathan est un briseur d'accords. Continuons. En raison de sa nature trompeuse, ceux qui sont sous son influence peuvent confondre sa voix avec celle de Dieu. Les phrases typiques qui sont utilisées par ceux sous cette influence sont « Le Seigneur m'a dit » et « J'ai senti dans mon esprit ». Mais quand vous vérifiez ce qui est dit, ce n'est pas lié soit aux Écritures ou à la manière dont le Saint-Esprit conduit les gens. Chers amis, c'est très important. Vous devez comprendre une chose. Chaque fois que le Seigneur donne une parole à quelqu'un, ou chaque fois que le Seigneur vous dit quelque chose, il reviendra toujours à sa propre parole. Le Seigneur ne vous dira pas quelque chose qui soit en contradiction avec sa propre parole. Le Seigneur ne vous donnera jamais une parole prophétique qui soit en contradiction avec sa propre parole. Le Seigneur ne vous laissera jamais faire quelque chose qui soit en contradiction avec sa propre parole. Donc même si quelqu'un vient à vous et dit « Le Seigneur m'a dit ceci, je dois vous le dire », et quand vous revenez, vous vous dites « Attendez, ce qu'il m'a dit est contredit par ce verset, et dans ce verset, ce n'est pas la même chose. » Alors vous savez que ce n'était pas le Seigneur qui parlait, que c'était le Léviathan qui essayait d'utiliser cette personne pour vous lier très subtilement. Rappelez-vous que son intention est d'encourager les gens à rompre l'alliance et à semer la division dans l'Église. Il s'oppose à l'alliance et veut que les gens abandonnent leurs contrats et autres engagements, comme je viens de l'expliquer. Généralement, l'esprit apporte de fausses allégations contre les personnes, en particulier celles qui dirigent. Souvent scandaleuses, des choses sont dites qui sont une distorsion ou une torsion complète de la vérité. Nous sommes avertis dans l'Écriture de ne pas nous mordre ni nous dévorer les uns les autres, ou nous serions consumés par l'autre. D'honorer les uns les autres est essentiel pour empêcher cet esprit de mettre pied dans l'Église, et les paroles qu'il prononce se trouvent en Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Vous voyez, si vous faites ceci, si vous obéissez à ce verset, alors vous saurez que le Léviathan ne sera pas capable de vous lier à n'importe quel type d'orgueil, vous faisant penser que vous êtes meilleur que les autres. Le Léviathan est un esprit séducteur qui cherche à tromper
Il s'offrira à vous comme une fausse protection et fera tout son possible pour vous empêcher de faire confiance à Dieu. Il aimerait que vous lui fassiez confiance à lui. L'Esprit préférerait que vous lui fassiez confiance plutôt que d'aller à Dieu et de lui demander sa conduite pour vous-même. C'est un esprit de contrôle. Cet esprit de Léviathan, il voudrait que vous contrôliez tout, sans faire confiance à Dieu pour prendre le contrôle. Les gens qui portent le Léviathan lutteront avec orgueil et aimeront exagérer les histoires aux autres, afin de bien paraître ou d'apparaître spirituellement proéminents. Ils souffriront toujours d'une fausse dignité et d'une fierté d'eux-mêmes, essayant toujours de justifier leurs actions et de convaincre les gens qu'ils ont raison. C'est généralement le résultat d'un complexe d'infériorité. Le jugement et l'esprit critique est un autre trait de ceux qui portent cet esprit. La discorde et le conflit prévaudront avec le Léviathan aux alentours. La confusion et le blocage de l'esprit est une attaque majeure du Léviathan. Cet esprit tord tellement les mots que vous entendrez autre chose que ce que les gens ont vraiment dit. Quand quelqu'un vous dira à quel point vous êtes beau, vous entendrez en fait du sarcasme et croirez qu'ils disent que vous avez l'air moche. À travers ça, il veut amener la division et provoquer des conflits. Le Léviathan est un contrefacteur et utilise même l'Écriture pour déformer la vérité, comme je l'ai expliqué plus tôt. Il est très religieux et généralement connaît la parole de Dieu par cœur. Il essaiera de vous empêcher de lire votre propre Bible en vous laissant croire que vous n'êtes pas vraiment assez bon pour comprendre ce qu'elle dit et que vous ne la connaîtrez jamais aussi bien que lui, etc., etc. L'impatience et la non-attente de Dieu, mais plutôt fuir la protection de Dieu, est quelque chose que les Léviathans essayent de causer en chacun de nous. Il peut en résulter une surexcitation, un manque de patience, un manque de sagesse divine, et même d'essayer de recevoir un statut spirituel. J'utilise toujours l'exemple de Dieu qui dit « Mon enfant, c'est ma main. Marche juste sous ma main qui délivre. Marche sous ma main de protection. » Mais parce que ce Léviathan entre dans ma vie, il dit « Tu peux faire plus. Va, cours, cours, cours. » Et qu'arrive-t-il? Nous manquons de la protection de Dieu et nous nous heurtons au mur. Puis nous sommes en colère contre Dieu. Mais Dieu dit, mon enfant, ma main n'a pas bougé. Reviens sous ma main de protection. Tu écoutes le Léviathan et tu as couru après ça. Tu étais surexcité parce que tu n'as pas attendu le Seigneur. Vous voyez, nous avons été trompés parce que nous ne connaissions pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Le Léviathan est décrit comme ayant 7 têtes. Cet auteur dit qu'il croit être numéro 1, l'orgueil, numéro 2, la rébellion, numéro 3, l'esprit critique, numéro 4, la confusion ou la stupeur, numéro 5, la patience, numéro 6, une langue menteuse, la tromperie, et numéro 7, la contention, c'est-à-dire la discorde, la haine, le meurtre. Maintenant, où trouve-t-il cela? Nous lisons en Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Des yeux hautains, une langue menteuse en 2, 3, des mains qui répandent le sang innocent, 4, un cœur qui médite des projets iniques, 5, des pieds qui se hâtent de courir au mal, 6, de faux témoins qui disent des mensonges, 7, celui qui excite des querelles entre frères. Nous voyons ici ces 7 choses que le Seigneur déteste et ce sont les 7 choses que le Léviathan utilise également contre le peuple de Dieu. Beaucoup de gens se réfèrent à lui comme à un crocodile, mais le Saint-Esprit m'a toujours montré que le crocodile est un esprit de tromperie qui est l'une des 7 têtes du Léviathan. Le plus grand rôle du Léviathan est de contrefaire le Saint-Esprit. Il prétendra être le Saint-Esprit, même en citant et en utilisant les Écritures pour vous tromper. Pour vaincre l'esprit, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu et apprendre la parole, car cet esprit déformera toujours la parole. Alors il sonne bon, mais c'est de la tromperie. Connaissant la parole et demandant au Saint-Esprit la révélation de la parole, vous exposez la tromperie. Vous ferez jaillir cet esprit. C'est très important ce que cet auteur dit ici. Et vous devez vraiment regarder ça. Vous devez connaître votre parole et vous devez demander au Saint-Esprit pour une révélation de la parole chaque fois que vous êtes occupé avec Dieu.
Regardons ce que cet auteur dit maintenant, le Léviathan, le serpent tordu. Pour traiter avec cet ennemi, nous devons regarder à la parole. L'Écriture décrit la défaite de l'esprit appelé Léviathan. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ésaïe 27, verset 1, voire aussi Psaume 74, verset 13 à 14 et 104, verset 24 à 26. Alors qu'il existe un certain nombre de théories sur ce que ces versets décrivent, la plupart des érudits ont lié le Léviathan à un crocodile du Nil. Mais le Léviathan est clairement plus qu'un crocodile. Ésaïe le voit comme un ennemi spirituel. C'est là qu'intervient la Bible en disant « Bien que Dieu ait créé le Léviathan comme une créature physique, marine, et rappelez-vous, au début, quand Dieu a tout créé, il les a créés bons. Finalement, cette chose a été déformée et utilisée par Satan pour devenir un ennemi des enfants de Dieu. Ésaïe le voit donc comme un ennemi spirituel, un surnaturel serpent qui doit être vaincu. Les serpents et les dragons incarnent l'œuvre de Satan tout au long des Écritures. Les chemins tortueux des Léviathans peuvent être tracés depuis le serpent d'Éden jusqu'au dragon de l'Apocalypse. Merci Seigneur de nous avoir donné le pouvoir de piétiner sur les serpents, scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. À la fin, le Léviathan est tué. La mission claire du Léviathan est de détruire la vie du peuple de Dieu en les divisant de manière subtile. Le nom Léviathan vient d'un mot racine qui signifie tordre. L'une de ses tactiques primaires, comme le crocodile, le Léviathan s'approche de sa proie sournoisement, juste sous la surface, et quand le moment est venu, il frappe de manière explosive. Voyez ce mot explosive, avec un seul but, s'emparer de ses victimes et de les tordre. Rappelez-vous, je pense que vous avez déjà vu à la télévision ou dans un film comment le crocodile attaque les animaux qui viennent boire de l'eau. Il reste juste sous la surface de l'eau, avec juste de petits yeux qui sortent pour voir ce qui se passe, et il est juste comme suspendu dans l'eau, et quand l'animal s'approche suffisamment, il lui saute dessus, l'attrape de manière explosive. Puis il commence à tourner. Puis, physiquement, il arrache littéralement les membres de ces animaux par torsion. Ainsi, c'est le symbolisme que Dieu utilise dans la Bible pour décrire le Léviathan. Il entre dans votre vie vraiment sournoisement, très furtivement, comme le crocodile du Nil, juste suspendu dans l'eau. Il attend que quelque chose se passe entre vous et votre mari, ou vous et votre pasteur, ou vous et votre patron au travail, ou autre cas. Et puis soudainement, il saute. Il vous attrape, puis il commence à déformer la situation et il vous détruit. Il détruit votre mariage, il détruit les églises en morceaux, il détruit les églises en morceaux. Voici un témoignage en particulier que ce pasteur donne. Ray et Suzanne sont venus à Elsie avec de grands espoirs. Leur premier service était rafraîchissant. Ils ont été chaleureusement accueillis et ont vu un tel amour et une telle humilité chez le pasteur P. Peu de temps après, Ray et Suzanne étaient très profondément attachés à leur nouvelle église. Ray était ravi. « Je suis tellement content que nous ayons trouvé cette église. C'est parfait. » C'était subtil au début, mais quelque chose a commencé à changer un dimanche. Le pasteur P a reçu un rapport sur une sensibilisation récente. Cela dérangeait Ray. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais il a continué à penser « Il prend le crédit pour ce que Dieu fait. Il veut que nous pensions qu'il est responsable du salut des âmes. » Qui pensez-vous qui a mis ces idées dans l'esprit de Ray? Personne d'autre que le diable. Ça s'est répété de différentes manières jusqu'à ce que Ray soit persuadé que le pasteur P avait un problème spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Léviathan. Il vous fait toujours penser que d'autres personnes sont celles qui ont le problème et pas vous. Suzanne n'était pas d'accord, mais Ray continuait de remarquer les problèmes jusqu'à ce que tout ce qu'il avait un temps apprécié dans l'Église l'irrite. Ray a organisé une réunion avec le pasteur P. Il était intimidant, critique et dur. Et nous savons tous que ceux qui ne font pas partie, ceci ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Le pasteur stupéfait ne pouvait pas raisonner Ray, peu importe combien il essayait. La vision de Ray était si déformée et déconnectée que Suzanne a juste baissé les yeux de honte. Ray refusa de prier avec le pasteur. « Je pense qu'il est préférable de nous séparer », a-t-il dit.
Je ne sais pas ce que nous avons bien pu jamais trouver à cette église. Dans le courant de l'année, la même dynamique a émergé au sein de leur mariage. Les mots étaient voilés, la communication était tendue et les cœurs se sont endurcis. Ray et Suzanne se sont séparés et 8 mois plus tard, divorçaient. Alors vous voyez ici comment cet esprit est entré dans la vie de ce couple et a rompu l'alliance avec l'Église. Cela les a largement retirés de leur relation avec ce pasteur. Cela les a sortis de leur relation entre eux et évidemment aussi a mis fin à la relation de Ray avec Dieu, comme vous pouvez le voir ici. Pourquoi l'ennemi cible-t-il nos relations? Nos relations les uns avec les autres sont essentielles pour délivrer l'amour et la puissance dont nous avons besoin pour accomplir nos destinées. Paul décrit les articulations dans le corps du Christ comme les clés de notre approvisionnement en Éphésiens 4, verset 16. Les articulations spirituelles disloquées sont douloureuses et invalidantes pour notre unité et notre croissance en tant qu'Église. Un vrai coup pour l'ennemi. La torsion des mots est au centre du mode opératoire du Léviathan. David s'est plaint de ses ennemis dans le psaume 56, verset 5. « Tout le jour, ils tordent mes paroles. » Le serpent a vaincu Ève en déformant les paroles de Dieu. Dieu a-t-il vraiment voulu dire ça? Vous ne mourrez point si vous mangez de l'arbre. Voir Genèse 3, versets 4 et 5. Adam et Ève ont été rapidement séparés de Dieu et l'un de l'autre, et les retombées ont été dévastatrices. La séparation attaque subtilement les relations. Une femme se demande « Que voulait dire mon mari par là ?» Vous voyez, c'est Léviathan qui apporte ses pensées. Avec la bonne quantité de torsions démoniaques, la confusion et la suspicion s'installent entre les meilleurs amis. L'ennemi tord les choses, un peu plus à chaque fois, et si nous ne le discernons pas, les choses peuvent même se casser. Même les apôtres peuvent tomber dans un esprit de division et se séparer pour des choses sans importance. Voir Acte 15, versets 36 à 40, à propos de Paul et de Barnabas. Le rythme est toujours le même. La torsion et la séparation. La torsion et la séparation. Et on ne le voit jamais venir. L'orgueil qui divise. Le livre de Job nous en apprend plus sur le Léviathan. Dans les premiers chapitres, Satan a demandé la permission à Dieu de lui prendre sa richesse, sa santé et sa famille, l'amenant dans une douleur désespérée. Job était si dévasté par ses pertes qu'il a souhaité pour ceux qui ont réveillé le Léviathan de maudire le jour où il est né. Rappelez-vous qu'au début, nous avons discuté de Job 3, verset 8. Il faisait référence aux enchanteurs qui vénèrent l'esprit du crocodile nommé le Léviathan, invoquant des malédictions et le chaos. Des milliers d'années plus tard, le Léviathan est toujours présent dans la littérature et les pratiques de l'occultisme et du satanisme. Et si vous ne me croyez pas, il y a une photo que j'ai obtenue sur Internet à propos de quelques-uns des ordres du temple de Seth. Le temple de Seth est l'une des plus grandes tentacules de l'église de Satan. En second, ici, nous voyons l'ordre du Léviathan. En bas, il y a 4 pentagrammes et ce sont les pentagrammes élémentaires des 4 princes héritiers de l'enfer, et le bleu à droite est le pentagramme du Léviathan. Donc oui, même à ce jour, le Léviathan est une force dans l'occultisme et dans le satanisme, comme l'écrit cet auteur. Au moment où Job se lamentait imprudemment, en Job 3, verset 8, comme nous en parlions, ses amis se sont présentés pour le réconforter. Vous voyez, ses amis l'aimaient, ils voulaient vraiment venir l'aider. Ils l'ont trouvé assis sur un tas de cendres, couvert de furoncles. Étourdis par cette vue, ses amis pleuraient et n'ont pas pu parler pendant des jours. Lorsque les amis de Job ont trouvé le courage de parler, leurs mots pieux se sont retournés contre eux et ont créé une rupture. Le problème n'était pas seulement lié au consolateur de Job. Dans sa douleur, et c'est la clé, dans sa douleur, Job était devenu pharisaïque et irréconciliable. Se défendant et jouant de sa propre justice, Job a nié tout péché dans sa vie du tout. Puis il a effrontément demandé une audience avec Dieu. Il avait perdu ses perspectives spirituelles.
ainsi que sa connexion avec ceux qui sont venus lui montrer de l'amour. Vers la fin de l'histoire, Job a eu son audience avec le Tout-Puissant. Mais lui, le Tout-Puissant, ne l'a pas câliné ni justifié. En fait, le Seigneur a réprimandé Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre » Job 38, 4. Lui demanda Dieu. « Me condamneras-tu pour te justifier » Job 40, verset 8. Dieu sagement a démasqué un trait qui empêche les gens d'être guéris et restaurés après une perte. Dans notre douleur, nous pouvons devenir pharisaïques. Nous le faisons tous. Je l'ai fait quand j'ai été blessé dans certains aspects de ma vie. Je ne le savais pas, mais Dieu nous l'a enseigné. Continuons. Les gens disent généralement, « Je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est toi et ton peuple qui avez tort. » Cet orgueil crée une brèche dans notre relation avec Dieu et son peuple, tant comme il l'a fait avec Job. Job 41 est l'argument de clôture de Dieu. Il décrit l'arrogance effrayante et la nature destructrice du Léviathan. Les écailles du Léviathan sont son orgueil. Son cœur est aussi dur que de la pierre, et il est le roi de tous les enfants de l'orgueil. Dieu dit, en fait, « Job, regarde-toi. La fierté et la douleur te dominent et déforment ta perception. Comme le Léviathan, tu es devenu tordu, endurci et inconciliable. » C'était tout ce qu'il a fallu. Job a vu, et ça l'a brisé. Au chapitre suivant, Job se repent de son orgueil et est restauré en fonction de sa volonté de se réconcilier avec ses amis. Puis nous lisons en Job 42, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Ici, nous voyons toutes les caractéristiques de cet ennemi, comment l'Esprit travaille. Et si vous vous asseyez vraiment et demandez au Saint-Esprit de vous le montrer dans votre vie, où est-ce que cet Esprit vient? Vous commencerez soudain à comprendre. Ah oui, il y avait ce problème avec ma sœur, ou avec mon frère, ou avec mon mari, ma femme, mon pasteur ou autre. Quand ils m'ont dit quelque chose et que je me suis mis en colère et que j'ai commencé à me justifier et que je suis devenu plein d'orgueil parce que j'ai dit « je n'ai pas tort, ils ne me diront pas que j'ai tort ». Et de cette façon, ça a commencé à déformer notre relation avec mon mari, votre business, votre femme, votre associé, vous séparant parce que c'est ainsi que fonctionne cet ennemi. Et j'ai vraiment confiance que le Saint-Esprit vous montrera les endroits de votre vie où l'ennemi utilise cela contre vous, afin qu'après avoir vu ce DVD aujourd'hui, vous puissiez être libérés des tentacules et des griffes de cet esprit démoniaque et que vous soyez également sobres et vigilants à l'avenir sur la façon de lui résister pour qu'il ne vous attrape plus comme il l'avait fait par le passé. Troisièmement, nous allons regarder, pouvons-nous simplement attaquer cet esprit? Parce que tant de gens disent, vous savez, je marche dans la situation et je chasse ce démon de Léviathan au nom de Jésus. Tu ne me feras rien, etc. Mais est-ce vraiment vrai? Pouvons-nous vraiment faire face à cet esprit spécifique appelé Léviathan? Voyons ce que Dieu nous enseigne dans Job 41, versets 1 à 10. Dieu n'enseigne pas à Job quant à cet esprit de Léviathan. Dieu lui dit, tireras-tu le Léviathan avec un hameçon? Avec une corde lui feras-tu et enfoncer sa langue? Lui mettras-tu un jonc dans le nez et lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Ou te dira-t-il des choses douces? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? Des associés feront-ils trafic de lui? Donc en fait, même toi et tes amis chrétiens vous réunissant, pourrez-vous faire un banquet de lui? Demande Dieu. Rempliras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Regardez la suite, je la mets en bleu ici. Mets ta main sur lui, souviens-toi de la bataille, n'y reviens pas. Donc Dieu dit, si vous mettez vos mains sur le Léviathan, vous n'oublierez pas la bataille. Nul n'est assez hardi pour le réveiller. Et qui est celui qui se présentera devant moi? Qui ouvrira les portes de son museau? Autour de ses dents est la terreur.
Magnifiques par la force de ses boucliers, étroitement unis par un sceau, l'un touche à l'autre et le vent ne pénétrerait pas entre eux. Et la partie effrayante de ceci est que le mot brise en hébreu est aussi Roa, qui se réfère également à Roi Kadesh, qui est l'Esprit Saint. Donc une personne liée par l'esprit du Léviathan qui devient orgueilleuse et emplie de fierté n'est parfois même pas disposée à écouter la voix de l'Esprit Saint, parce que ses écailles sont sans orgueil et qu'elles sont si proches les unes des autres qu'aucune brise, pas même la sagesse du Saint-Esprit, ne peut s'interposer entre eux. Ils sont unis l'un à l'autre. Ils sont collés ensemble et ne peuvent être séparés. Des flammes sortent de sa gueule, donc vous voyez qu'il utilise sa bouche et qu'il décompose les gens et des étincelles de feu s'en échappent. Son souffle allumerait des charbons et une flamme sort de sa gueule. Job 41, 11, 22. Vous voyez, comme nous l'avons dit plus tôt, il utilise juste sa bouche, il est très critique et il brise des gens qu'il a fait bouillir. Quand on l'atteint de l'épée, elle n'a aucun effet, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse. La cuirasse est un harnais. Il estime le fer comme de la paille, l'airain comme du bois vermoulu. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de fronde se changent pour lui en du chaume. Il estime la massue comme du chaume, et il se rit du bruit du javelot. Il fait bouillonner l'eau profonde comme une marmite. Vous pouvez voir ce que fait aussi le Léviathan. Il blesse profondément les gens. Il n'a pas son semblable sur la terre. Il a été fait pour être sans peur. Il est roi sur tous les enfants de l'orgueil. Job 41, 23 à 34. Donc c'est Dieu qui parle, le Créateur du ciel et de la terre, qui a créé le Léviathan. Il n'enseigne pas à Job de juste attaquer le Léviathan. Ne te contente pas de sortir et de le vaincre. Tu dois savoir ce qui se passe dans ta vie avant de pouvoir remporter la victoire contre cet esprit. Lisons aussi pour ça ce que d'autres auteurs ont dit concernant la manière de s'y prendre pour pouvoir remporter la victoire. Nous ne pouvons pas simplement attaquer cet esprit. Le Léviathan est un esprit d'orgueil et d'arrogance et parle toujours d'une manière dure. Il est très manipulateur et veut toujours garder le contrôle. Il est très religieux, indépendant et agit dans la rébellion. Cet esprit conduit les gens à l'exaltation de soi, à la fierté, l'arrogance, le conflit, la division, les mensonges, les jurons et les malédictions et aussi l'agressivité et la colère. Il n'est pas commode et inenseignable. C'est un point très important. Les gens qui portent le Léviathan sont inenseignables. Vous ne pouvez rien leur apprendre sur la parole de Dieu. Et ils cherchent la destruction dans les relations. Cet esprit vous détruira. Il vous entraînera dans le péché et entravera ou tuera votre vie de prière. Souffrez-vous de prier? Trouvez-vous que lorsque vous essayez de prier, il semble que vous n'obteniez aucune percée? C'est peut-être parce que le Léviathan est dans votre vie. Cela vous fait vous endormir en lisant la Bible. Vous est-il déjà arrivé? Il ne vous permettra pas de vous soumettre entièrement aux autorités au-dessus de vous dans la gestion de l'Église ou au travail. Si vous avez également le sentiment que votre pasteur n'est pas assez bon ou qu'il a tort ou qu'il n'est pas assez mûr spirituellement ou autre, faites peut-être attention car cela pourrait être l'œuvre du Léviathan dans votre vie. Dans de nombreux mariages, le Léviathan travaille très dur pour causer la séparation et le divorce. Lorsqu'un couple se dispute, il tord totalement les mots de celui qui parle, de sorte que lorsqu'ils atteignent les oreilles de l'autre partie, ce n'est pas ce que la première personne a dit. Le Léviathan vous fera rejeter la guérison et refuser de croire à la délivrance, au baptême du Saint-Esprit et au don du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas entrer dans un combat personnel avec quelqu'un qui est contrôlé par cet esprit, parce que vous ne gagnerez pas. Le Léviathan n'aime pas la présence de Dieu, même au sein du peuple de Dieu. Pendant les séances de délivrance, cet esprit va rire, se moquer ou même maudire le serviteur de la délivrance. L'orgueil laisse une traînée de blessures et de douleurs partout où il va. Cela provoque des mariages brisés, la rétrogradation et la destruction. C'est pourquoi Proverbe 16, verset 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Les obstacles qui empêcheraient une personne de recevoir la délivrance de l'esprit du Léviathan sont le péché, des liens d'âme impies, l'occultisme, la peur, l'embarras,
l'incrédulité, les esprits impurs, le manque de pardon, le manque de connaissance et le rejet. Certaines personnes ne reçoivent pas la délivrance de Léviathan, car son royaume est souvent protégé par ses écailles, et puis cet auteur continue en nommant certaines de ces écailles. Selon lui, les écailles du Léviathan sont la sorcellerie, la colère, l'intellectualisme, la manipulation, le perfectionnisme, l'égocentrisme, la rage, l'inflexibilité, la destruction, un cœur endurci, l'intolérance, l'impitoyabilité, la moquerie, la rébellion, la honte, l'arrogance, le contrôle, la désobéissance, la fierté, le conflit, la vantardise, la malédiction, la domination, l'indépendance, le mensonge, l'égoïsme, l'entêtement, ne pas vouloir s'excuser et la vanité. Ce sont toutes les écailles du Léviathan. En d'autres termes, ce sont toutes ces choses différentes que les Léviathans utilisent contre les gens pour les garder liés. Dieu a dit à Job que personne ne serait assez fou pour attiser le Léviathan, car cette bête est si intimidante que ses écailles sont impénétrables et que ses dents sont féroces. Il a un extérieur si dur qu'il est impossible de le transpercer avec un javelot et qu'il rit à tous ceux qui essayent de le vaincre dans une bataille. C'est la nature de l'orgueil. En Job 41, versets 15 à 17, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrasent, se saisissent, demeurent inséparables. Il y a de très bonnes connaissances sur comment cet esprit sournois utilise des choses telles que la honte, les blessures émotionnelles non guéries, la colère, l'infériorité, l'insécurité, la peur et le blâme des autres pour renforcer ses plaques d'armure et littéralement garder les gens piégés à l'intérieur. C'est ce que fait ce monstre. L'infériorité et l'insécurité sont les deux principaux esprits démoniaques qui maintiennent toutes ces assiettes ensemble. Vous voyez, parce que les gens se sentent si inférieurs et si peu sûrs qu'ils deviennent si pleins d'orgueil et d'arrogance, parce qu'ils ont peur de montrer au monde qu'ils se sentent vraiment inférieurs. Ils sont donc liés par l'esprit du Léviathan. L'orgueil est comme le sceau qui endurcit le cœur et maintient les autres à distance émotionnelle. Le Léviathan maintient les gens en servitude et en captivité et utilise l'orgueil comme bouclier pour empêcher les gens de s'approcher trop près les uns des autres. Des blessures non cicatrisées chez l'individu font que l'autopréservation devient le facteur de motivation principal. La personne qui reste sur ses gardes et conserve une distance émotionnelle pour ne pas être blessée à nouveau. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'ils font ces jours-ci, une mesure de protection pour garder les gens à distance de sécurité. Non, là c'est le Léviathan qui vous empêche d'être délivré par la parole de Dieu. Dans la dispute de Job avec Dieu, c'était l'orgueil de Job qui avait été exposé. Quand Dieu a répondu à Job dans le tourbillon, il n'est pas venu pour le détruire, mais pour l'accabler dans la soumission, afin de restaurer Job à son rôle en tant que serviteur du Seigneur. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut vous restaurer. Il veut rétablir ses relations. Il veut rétablir les accords. Il veut rétablir les alliances. Dieu est un restaurateur. Dieu a commencé à poser beaucoup de questions à Job, exigeant de lui qu'il lui réponde, s'il osait. Quand Dieu pose une question, il y a une raison et un but derrière. Donc au chapitre 41, quand Dieu commence à poser des questions sur la grande bête, le Léviathan, ce n'était pas seulement pour aider Job à réaliser sa propre fragilité dans la lumière de cette grande bête prédatrice, qui n'en était qu'une partie. Dieu laissait un indice derrière pour nous, pour que nous comprenions quelque chose d'important à propos du Léviathan. Et cet indice, c'est que Job a été pris dans sa propre défense. Et ça, c'est une très importante clé. Si vous êtes pris dans votre propre défense pour essayer de vous justifier, alors le Léviathan vous lie. Cet esprit ne garde pas seulement les autres dans la servitude. Il cherche à faire de n'importe qui qu'il peut attirer dans une bataille une proie. Il le fait en attaquant nos faiblesses. Chaque personne contient une sorte de fierté.
Alors qu'est-ce que le crocodile fait? Il attaque, il s'accroche et puis il tire. La douleur, la déception, la blessure émotionnelle, la honte, l'injustice et les attaques injustifiées des autres peuvent amener une personne à être prise dans sa propre défense. Les gens pourraient même se lever pour prendre l'offense de quelqu'un d'autre. Les amis, ne vous laissez jamais entraîner à mener une bataille que Dieu ne vous a pas demandé de combattre. Ne prenez jamais une offense au nom de quelqu'un d'autre, peu importe combien vous l'aimez. Pourquoi? Parce que le Léviathan va l'utiliser pour vous lier. C'est un endroit dangereux où vous trouvez. Vous pourriez vous retrouver dans une lutte avec le Léviathan. Nous pourrions être en mesure de reconnaître quand d'autres sont retenus captifs par cet esprit. Mais le problème est que les gens reconnaissent souvent que cet esprit est celui qui provoque la bataille avec eux-mêmes. Un esprit prédateur narguera, incitera ou agitera en utilisant tout ce qui, selon lui, déclenchera une réaction orgueilleuse de la part des autres. Et le moment où la personne réagit, qui impliquera sa fierté spirituelle ou sa petite fierté ou quoi que ce soit, Satan s'accrochera et il commencera à tirer et à tordre les gens. Une réponse de l'orgueil est de juger. Ceux qui sont soumis pourraient même ne pas se rendre compte qu'ils sont utilisés pour mordre ou pour infliger de la douleur à d'autres. Le Léviathan utilise sa queue pour attiser les émotions, créer le chaos et détruire les relations. Il raillera les gens de provoquer les autres dans un jeu sournois de mauvaise volonté. Vous ne pourrez jamais remporter la victoire sur le Léviathan tant que l'orgueil est effectif. La fierté a poussé Job à commencer à se justifier vis-à-vis de lui-même et de toutes ses bonnes œuvres. Ça lui a donné l'impression que Dieu lui devait quelque chose, ou du moins une explication pour toute sa douleur, sa déception et les terribles tribulations qu'il traversait. Rappelez-vous que c'était une bataille que l'ennemi avait choisi de planifier contre Job. Job n'a rien fait pour ça, mais sa fierté, à travers la justification de soi, est devenue un blocage pour lui, pour remporter la victoire. La douleur et la déception dans la vie de toute personne révélera différents types de fierté, et Job a découvert ça à la dure. Avez-vous jamais été dans ce cas-là? La douleur, la déception et l'abattement ont-ils déjà été la cause d'une situation ou d'une autre dans votre vie? Vous ont-ils laissé avec des sentiments d'indignation et de justification de soi ou a-t-il déclenché la colère dans vos pensées? Beaucoup de gens ont combattu l'ennemi alors qu'ils s'attendaient à ce que Dieu se conforme à leurs prescriptions et pourtant c'est exactement le sens de la fierté qui maintient Dieu à distance. Dieu ne doit rien. Il est Dieu. Il veut que nous lui obéissions. Et l'Écriture en Jacques 4, verset 6, qui dit « Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc c'est un principe que nous devons vraiment comprendre. Très souvent, nous pensons, je suis lié par cet esprit-ci ou cet esprit-là. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas? En attendant, c'est Dieu lui-même qui me résiste. Pourquoi? Parce que je suis plein d'orgueil. Je suis plein de justification de moi-même ou de fierté ou autre. Et ce verset montre alors que Dieu me résiste. Donc Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons comprendre que dès que je me confesse et que je me repens de ma fierté, Dieu peut me restaurer dans la position qu'il a pour moi et Léviathan peut être brisé dans ma vie. Avez-vous déjà été entraîné dans une bataille dans laquelle vous n'auriez jamais dû vous engager? Avez-vous accusé Dieu de ne pas gérer les choses pour votre satisfaction? L'accusation prend souvent la forme du désespoir. L'esprit d'accusation transformera votre voix en une voix de gémissement et de plainte, plutôt qu'une voix de respect et de foi envers Dieu. Il peut y avoir une ligne fine entre le véritable chagrin et l'accusation. Prenez note de ce fait que cet auteur décrit ici. Oui, la limite est ténue entre un véritable chagrin et une accusation. Entre le véritable chagrin à cause de votre situation et d'accuser Dieu à cause des choses qui se passent dans votre vie. Parfois, cette ligne devient floue. Ce n'est pas que Dieu ne comprenne pas ou ne ressente pas de compassion envers notre douleur, mais nous devons faire attention aux mots que nous prononçons. Nous devons faire attention aux émotions que nous entretenons. L'orgueil accuse. L'humilité croît à travers le brisement.
Dieu résiste aux orgueilleux, comme nous l'avons vu dans Jacques 4, verset 6. L'orgueil ne vaincra jamais vos adversaires. Vous ne pouvez pas combattre Satan à ses conditions ou par ses méthodes. L'humilité est la seule chose qui l'emportera. Job, une fois corrigé, s'est rendu compte que son argument avec Dieu était invalide. Dieu ne lui devait rien. Dieu est Dieu. Il pouvait faire ce qu'il voulait et n'avait pas à répondre à Job, ou à vous, ni moi. C'est pourquoi la repentance était le ticket de Job hors de sa lutte. Peut-être que c'est le ticket pour sortir de votre lutte également. La clé pour vaincre l'esprit du Léviathan est de prendre la position de l'humilité. Ne laissez pas les flèches enflammées de l'ennemi vous entraîner à prendre position pour vous défendre avec fierté. Bien que l'ennemi ait plané pendant une saison, le moment est venu pour lui de nouveau d'être honteux publiquement. Dieu ne laisse jamais son peuple sans réponse, même face à l'adversaire le plus redoutable. Plus la bataille est difficile, plus vous devez vous rabaisser. C'est la position de la croix. C'est crucifier la chair. C'est s'humilier. Parfois, cela signifie être rejeté, incompris ou endurer la moquerie des autres. Malgré tout, si vous vous accrochez à l'amour, l'amour n'échoue jamais, parce que l'amour authentique est démontré par l'humilité. L'esprit du Léviathan se trouve des complices volontaires dans les amis de Job, comme il le fera dans votre vie, par la famille ou les amis venant vous dire des choses, étant utilisés par le Léviathan, essayant de vous inciter à réagir avec fierté. Tout ce que l'ennemi devait faire était de les inciter à juger leur ami et à utiliser leurs paroles pour le provoquer à se défendre. Cependant, à la fin, Dieu a jugé toute l'affaire équitablement et a mis chacun d'entre eux sur un parcours de récupération et de restauration. Chaque acte d'obéissance a débloqué l'étape suivante pour une bénédiction future. Nous devons donc comprendre tout ça. Nous ne pouvons pas simplement attaquer ce démon. Nous devons faire ce que la Bible nous dit. Et si quelqu'un avec l'esprit nous attaque, au lieu de réagir avec fierté, au lieu d'essayer de me justifier, je dois juste venir tranquillement, prier pour la personne, celle qui me parle contre moi, et ne pas essayer de prouver qu'elle a tort. Priez pour cette personne et de cette façon, le Léviathan ne vous mettra pas la main dessus. Mais si le Léviathan peut se servir d'amis, de la famille, de personnes au travail, pour vous inciter à réagir avec fierté ou à vous justifier à ce moment-là, cela vous lie. Et alors, Dieu ne peut pas vous restaurer parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Dieu veut vous restaurer. Il veut restaurer vos relations, vos alliances et tout le reste, si vous êtes simplement disposé à vous repentir des choses que vous avez faites par le passé qui ont fait place au Léviathan pour vous lier par l'orgueil. Quatrièmement, nous allons maintenant examiner comment l'esprit est-il vaincu. Et nous trouvons la réponse dans le psaume 74, verset 14. Toi, ça se réfère à Dieu, tu écrases les têtes du Léviathan, tu la donnes pour pâture au peuple, aux bêtes du désert. Ainsi, la réponse est que Dieu brisera les têtes du Léviathan en morceaux, pas vous ou moi. Et si vous regardez à ce mot ici, pour les peuples qui habitaient le désert, en hébreu c'est tsi, qui signifie un habitant du désert qui est un nomade ou des bêtes sauvages, les bêtes sauvages qui habitent le désert. De cela, nous apprenons aussi que quand Dieu brise les têtes du Léviathan en morceaux, il les donne comme viande pour les gens qui habitent dans le désert. Donc, si vous sentez que vous traversez un désert dans votre vie et que vous n'obtenez pas de percée, Dieu veut briser les têtes du Léviathan en morceaux et vous les donner comme viande afin que vous puissiez traverser ce lieu désertique. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le désert, vous pouvez le traverser afin que vous puissiez être dans la victoire. Nous lisons également la confirmation que Dieu est celui qui tuera le Léviathan en Ésaïe 27, verset 1. Prenez juste note rapidement du mot « éternel » en majuscule. Quand vous regardez le mot en hébreu, éternel, c'est Yodev Havav He, Yahweh. C'est le nom en hébreu de notre Dieu
Yahweh. Quand vous lisez l'Éternel en majuscule comme ça, vous savez qu'en hébreu, cela se dit Yod He Vav He, ce qui veut dire Yahweh. En ce jour-là, Yahweh visitera de son épée dure et grande et forte le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ainsi, encore une fois, comment l'esprit est-il vaincu? Seulement par Dieu. Souvenez-vous qu'au début, nous avons dit qu'il ne peut seulement être vaincu que par l'action surnaturelle du Saint-Esprit et non par une action humaine. La victoire sur le Léviathan, ceux qui sont sciemment ou inconsciemment utilisés par cet esprit ont besoin de confesser ça et de demander pardon au Seigneur. Ceux qui en ont été porteurs ont besoin d'être libérés et brisés de l'orgueil. Cet orgueil a donné à l'ennemi la chance de causer tant de destruction et de démembrement dans leur propre vie, ainsi que dans la vie de ceux qui les entourent, qui ont également été influencés à la suite de ces esprits en fonctionnement. Le plus longtemps cela a duré, plus il devient difficile de prendre les mesures nécessaires pour être libéré de son influence. Il est impératif qu'il y ait une humilité ou un abaissement et que tout orgueil, les attitudes auto-justificatrices et les attitudes d'indépendance arrogante soient brisées. Là où il y a une telle confession et de la vraie repentance, il n'y a rien à craindre du Léviathan, car alors le Seigneur peut restaurer toutes les parties concernées. Pendant le temps où elle fonctionne sous l'influence du Léviathan, elles ne pouvaient pas s'épanouir ni grandir spirituellement, mais dès qu'elles reçoivent le pardon de Dieu et qu'elles sont restaurées par lui, elles commencent à circuler dans le véritable Saint-Esprit de nouveau. Un vrai sens de l'orientation et un but sont ensuite restaurés dans leur vie, à la place de la destruction qu'ils ont subie plus tôt. Dieu connaît vos faiblesses, mais il sait aussi qui il est à l'intérieur de vous. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes racheté avec un plan et un but. Vous deviez traverser les ténèbres et apprendre à connaître votre ennemi afin de le vaincre. La saison et la bataille ont été longues, mais je viens vous dire au nom du Seigneur, déposez vos armes. La seule arme dont vous ayez besoin est l'amour. Ne vous battez pas pour vos droits. Ne vous battez pas pour ce que vous pensez qu'on vous doit. Abandonnez tout. Avouez tout. Posez tout sur l'autel du sacrifice. Car je suis votre victoire, dit le Seigneur. Il y a un chemin et un seul chemin vers la victoire. C'est par le chemin de l'humilité, c'est par le chemin de la confession, c'est par le chemin de l'amour. La grâce de Dieu est suffisante pour vous. Vous n'avez qu'à franchir cette porte de l'humilité qui mène à travers la prochaine phase de l'espoir, de la restauration et de bien plus encore. La question est de savoir si vous abandonnerez votre orgueil. Quand vous déposez tout, alors et seulement alors, le feu de Dieu pourra consommer votre sacrifice. Alors et seulement alors, le Seigneur peut apporter le sacrifice qu'il a préparé. Il a un jour fixé pour votre redressement et il s'en vient si vous obéissez à ce qu'il a mis dans votre cœur et que vous le faites. C'est le jour de votre redressement. Et je prie vraiment pour que ce jour où vous regardez ce DVD soit aussi votre jour de redressement, au nom de Jésus. Vous savez, le monde s'empresse de vous dire « Mais tu sais qu'il a quelque chose contre toi, il faut qu'il vienne à toi et qu'il te règle. » Non. Si nous lisons Matthieu 5, versets 23 et 24, nous voyons « Si donc tu offres ton don à l'autel, et que là il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord, réconcilie-toi avec ton frère, et alors viens et offre ton don. » Vous voyez, la voix de Dieu et la voix du monde sont deux manières différentes. Le monde dira « Laisse ton frère venir et se réconcilier avec toi. » Dieu dit « Non, tu peux te réconcilier avec ton frère en faisant quoi? En t'humiliant, en disant « Je suis désolé si je t'ai blessé. » Même si vous aviez peut-être raison, ne vous justifiez pas. Affamez-le. Quand la douleur et la perte nous transpercent, les blessures peuvent s'installer dans nos âmes. L'ennemi se joue de ces blessures et crée des séparations dans nos familles, dans nos églises et nos réseaux.
Il tord les mots, déforme les intentions et nous incite à réagir par la douleur au lieu de l'amour. Le résultat est toujours le désastre. La fierté est le problème. Quand on se justifie, l'orgueil endurcit notre cœur et nous trompe. Si nous croyons au mensonge que nous n'avons pas de péché, la torsion a déjà commencé. La division s'est installée et nous ne l'avons jamais vue venir. Le Léviathan ne peut être vaincu que si nous marchons en humilité. Lorsque nous laissons le Seigneur nous révéler notre fierté, nous pouvons nous retourner et être libérés. L'humilité crée une atmosphère autour de nos vies qui est toxique à la séparation. Le Léviathan ne peut pas respirer l'oxygène de la grâce. Vous voyez, si vous montrez de la grâce à cette autre personne, le Léviathan meurt. Il ne meurt pas vraiment physiquement, car un esprit ne peut pas mourir, mais il meurt de faim, et il ne peut pas vivre sous la grâce que vous montrez aux autres. Cette même grâce que Dieu vous a montrée. Si nous refusons d'être fiers, même quand nous sommes blessés, l'esprit de séparation sera affamé et sortira de nos vies. Voici un autre témoignage que le pasteur a donné. Pour Gary, cela semblait provenir de nulle part. Il avait fait ce qu'il pensait être une remarque innocente à Jennifer. Et à leur dîner de famille, Jennifer a explosé en sanglots et s'est enfuie de la table en colère. Rappelez-vous que ce explosivement que nous avons dit au début, Jennifer a explosé et je suis en colère et en pleurs. Quel esprit est à l'œuvre? Le Léviathan. Des pressions ont commencé à augmenter au sein de leur mariage et Gary devenait mal à l'aise. Le Léviathan entrait furtivement, sournoisement, juste sous la surface de l'eau, simplement accroché là, attendant juste son bon moment. Gary ne pouvait pas mettre son doigt dessus, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce qu'il disait était finalement mal compris. Donc là existait une torsion de mots. Quand il essayait de la raisonner, Jennifer était provocante parce que le Léviathan rend les gens insensibles. Tout ceci poussait Gary à agir dans la colère et l'autodéfense, tout comme Job, mais dans ce cas, il a décidé de plutôt demander à ses amis et à sa famille à table de prier avec lui. Et au bout de quelques minutes, ils ont tous ressenti un relâchement. Quand Gary est revenu vers Jennifer, elle pleurait, mais la dureté était partie. Ils se sont étreints dans les bras. « Je suis désolée, Gary, j'ai eu des pensées de colère, j'étais tellement offensée, ça m'a rendue misérable. Mais quelque chose s'est détaché de moi tout à l'heure, je me sens en paix. » Gary a poussé un soupir, partiellement de louange et partiellement de soulagement, car il s'est rendu compte qu'il avait récupéré sa femme. Si vous êtes dans un conflit relationnel, Dieu peut vous parler de la fierté, comme il l'a fait avec Job. Repentez-vous et priez pour ceux avec qui vous luttez. C'est une clé très importante. Vous voyez, aussi longtemps que vous refusez de prier pour les personnes qui vous ont dit des choses, qui vous ont fait réagir avec colère ou dans l'autosatisfaction, Dieu ne peut pas vous restaurer. Ne nourrissez pas la séparation avec la colère et l'autosatisfaction. Affamez-le. Et la clé que Dieu m'a donnée quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce Léviathan est un verset que Dieu m'avait donné il y a de nombreuses années, quand nous avons commencé dans le ministère et que les gens ont commencé à parler mal contre moi ou ma femme, ou à parler contre le ministère. Toutes les fois que d'autres personnes me suivaient et me demandaient « N'allez-vous pas vous lever et les traduire en justice ou autre ?» Je disais non, parce que Dieu m'a donné ce verset, et que ce verset dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son Fils sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et depuis que Dieu m'a enseigné ce verset, à chaque fois que les gens ont fait quelque chose contre moi ou ma famille, ou ont essayé de dire des choses qui essayaient de me pousser à agir en état de légitime défense, ou par fierté, ou autosatisfaction, j'entendais la voix du Saint-Esprit me dire « Non, Tian, bénis-les, bénis-les, bénis-les. » Et chaque fois, à travers ça, le Léviathan ne pouvait pas avoir la main mise sur moi. Et je loue le Seigneur pour cette clé, et je vous donne cette clé aujourd'hui, et je prie pour que vous l'utilisiez également, pour vous assurer que les Léviathans ne vous mettent jamais la main dessus.
Cet auteur poursuit ici et dit « Laissez le Seigneur restaurer vos pertes et vous donner une double portion de récompense. La fierté née de la douleur est un sol fertile pour les graines du Léviathan. Alors ne permettez pas ça. Nous pouvons nous protéger de la division avec un vêtement d'humilité. 1 Pierre 5, verset 5. Mieux que tout, j'ai appris que Dieu restaurera quand nous remettrons nos cœurs en ordre. Ainsi, nous lisons en Jean 42, versets 5 à 6, que Job dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Il se repent maintenant et le Seigneur a ramené la captivité de Job quand il priait pour ses amis. Aussi le Seigneur a donné à Job 2 fois plus qu'il n'avait auparavant. Quelle leçon impressionnante à tirer de cette partie. Comment vaincre Léviathan? Vous voyez, au moment où je commence à prier pour ces gens qui m'attaquent, la Bible dit que ce que vous semez, vous récoltez. Donc si vous semez des bénédictions, vous récoltez des bénédictions. S'ils sèment des malédictions dans votre vie, ils récolteront des malédictions. C'est leur problème. Mais vous récolterez ce que vous semez. Donc si vous commencez à prier pour les gens qui vous attaquent, vous persécutent, vous haïssent, vous maudissent, bénissez-les et faites-leur du bien. Priez pour eux. Alors Dieu pourra vous restaurer, en premier lieu et en second lieu, restaurer vos relations avec ces personnes. Et Dieu sera glorifié à travers ça, parce qu'il est celui qui tue le Léviathan dans votre vie. Il est celui avec ses grandes et dures épées brisant les têtes du Léviathan et vous les donnant comme viande, pour que vous puissiez les manger et dire qu'il n'a plus rien sur moi. Je ne suis plus peint d'orgueil. Je m'humilie maintenant devant le Seigneur. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je bénis ceux qui me maudissent. Je veux être comme Jésus. Et Satan n'a plus aucune prise sur moi. Cinquièmement, nous allons terminer ce DVD avec une prière pour la victoire sur le Léviathan. Et j'ai aussi cette prière disponible. Je l'ai adaptée d'autres auteurs sur Internet également et je peux vous donner cette prière que je peux vous envoyer par email si ça vous intéresse. Mais faisons cette prière ensemble. Je vais vous conduire dans la prière et vous pourrez simplement la répéter après moi, ou vous pouvez simplement la télécharger pour vous-même et prier chaque fois que vous en aurez envie. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Je viens me tenir dans la brèche et maintenant confesse mes péchés et ceux de mes ancêtres jusqu'à la 3e et 4e génération, en raison de notre fierté et de notre arrogance sous diverses formes, Père. Je confesse tout mon orgueil obstiné et ma rébellion. Je confesse tout orgueil religieux et de dénomination, toute ambition orgueilleuse et l'iniquité de l'esprit critique, avec des paroles et des actions tranchantes, et même le désir et la quête de vengeance, Seigneur. Je confesse aussi les moments où je n'ai pas pu être enseigné quoi que ce soit, parce que je pensais tout savoir, et je confesse mon dédain et mon regard fier au nom de Jésus. Je demande que là où j'écoute, mais n'entends pas, que tu ouvres mon cœur et mes oreilles pour que je comprenne ta parole et tes voies. Et je confesse aussi quand j'étais inenseignable et aussi critique dans mon comportement. Je confesse mon opinion exagérée sur moi-même, mon arrogance, mon comportement fier, et même quand j'ai reçu la satisfaction de par mes propres réalisations, où je ne pensais pas beaucoup aux autres et où je n'avais pas le temps pour les autres qui n'avaient pas ma stature et mon intelligence. Père, je confesse où je suis devenu intolérant envers les autres parce qu'ils n'avaient pas ma compréhension, mon intelligence et mes capacités, et aussi où je me suis isolée de personnes simplement parce qu'elles n'étaient pas celles que je voulais qu'elles soient, et ou parce qu'elles n'étaient pas comme moi. Je confesse où j'ai voulu changer les autres et où j'ai même repris leur rôle parce qu'ils n'étaient pas aussi parfaits que moi.
Je confesse les fruits du soupçon et la méfiance, l'auto-tromperie et où je suis devenu légaliste. Et je te demande de tuer tout légalisme en moi. Je confesse aussi les moments où j'ai défié et attaqué les gens avec la Bible comme un avocat, consciemment ou inconsciemment. Père, je confesse le rejet et la peur qui m'ont rendu perfectionniste, me gonflant aussi d'orgueil et de rébellion. Je confesse la justification de soi et d'avoir rejeté ceux de l'Église, ne suivant pas ton commandement de l'amour fraternel et de l'acceptation du bien-aimé et de marcher dans l'amour. Je confesse d'avoir justifié ma propre rébellion et aussi ma désobéissance à ta parole et à tes voies, à la suite de mes péchés et de la forteresse de l'orgueil et de l'arrogance dans ma vie. Je confesse ma fierté quant à ma richesse, mes meubles, mes biens, ma voiture ou mon revenu, ma carrière et même ma position dans l'Église. En outre, je confesse la fierté de mes lignées, de mon ascendance, des lignées de mes parents et de leur réalisation, et même la façon dont ils ont causé de la fierté ou du racisme en moi à cause de toutes ces choses. Père, je confesse la dureté de mon cœur et que j'ai un cœur de pierre à cause de toute ma fierté et de mon arrogance. Je confesse où j'ai refusé de me soumettre moi-même à toi et de te faire entièrement confiance en raison de ma fierté et de ma rébellion. Je confesse où je me suis donné à moi-même tout l'honneur et la gloire au lieu de tout te les donner à toi à cause de mon orgueil et de mon arrogance. Je confesse toutes mes moqueries, mes bêtises, où je méprisais les autres et aussi mes airs de mépris et de fierté à cause de mon cœur endurci et orgueilleux. Je confesse tout mon manque de respect et de déshonneur envers mes parents et les autres personnes âgées, mon manque de respect envers l'autorité à travers l'arrogance et les mensonges. Je confesse toute ma cupidité, mes scandales, mes conflits, ma calomnie, mes arguments au nom de Jésus. Je confesse toute mon avarice, ma gourmandise, ma paresse, mes offenses sexuelles lubriques et aussi tous mes péchés commis dans l'ivresse. Je confesse où j'ai compromis ta parole de ne pas vivre dans le péché, pour marcher dans la justice et ne pas suivre les convoitises de la chair et les voies du monde. Père, je te demande de tuer toutes les structures de péché concernant l'orgueil, l'obstination et la rébellion dans ma vie et apprends-moi à comprendre que je dois vivre une vie dans l'humilité, en accord avec toi et que toutes ces choses soient crucifiées dans ma vie. Apprends-moi à comprendre que le vieil homme en moi doit mourir et que je dois vivre une nouvelle vie en toi pendant que tu procèdes à faire une œuvre dans mon cœur, afin que je ne continue pas à être lié par une forteresse d'orgueil, de rébellion et d'obstination dans ma vie. Je confesse et je renonce à tout intérêt pour toute forme d'occultisme et de surnaturel obscur. Je confesse où j'ai, sans le savoir, autorisé la forteresse de l'orgueil à contrefaire les rouages et les manifestations de ton Esprit Saint dans ma vie. Je prie pour que tu me desserres les oreilles, les yeux et la langue pour que je puisse entendre, voir et parler dans et à travers ton Saint-Esprit. Père, si je m'ouvrais à de fausses langues ou à des esprits de religion ou à tout autre esprit démoniaque par l'imposition des mains, parce que ma fierté m'a empêché de voir ou d'entendre la vérité, alors je demande la délivrance de tous les esprits mentionnés, au nom de Jésus. Père, où je pourrais peut-être avoir l'un des esprits de fierté suivants, à savoir le bâton de l'orgueil, la couronne de l'orgueil, une grande fierté et l'orgueil de la vie, alors je prie pour la délivrance de tels esprits hors de ma vie. Au nom de Jésus.
Père, s'il te plaît, oins ma prière maintenant avec ton pouvoir et ton autorité pour chasser le Léviathan et tous ces autres esprits de ma vie, au nom de Jésus. Je te demande, Père, s'il te plaît, brise la malédiction du Léviathan à la 4e génération des deux côtés de mes lignées familiales, et je détruis maintenant tous les droits légaux qui donnent aux esprits démoniaques une raison d'opérer dans ma vie, à travers ça, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te demande maintenant, s'il te plaît, de lier le Léviathan et ses 7 têtes, à savoir l'orgueil, la fierté arrogante, l'orgueil spirituel, la rationalisation, la justification de soi, la logique, la fierté concernant la connaissance et de l'utilisation du savoir contre les gens. Et je lie également Neptune, Dagon, Poséidon, ainsi que tous les esprits égyptiens et les esprits du monde et de la mondanité dans ma vie, au nom de Jésus. Père, partout où mon orgueil aurait pu ouvrir des portes aux fragilités, aux maladies, maux et affections, je prie pour la guérison et la délivrance afin que je puisse être libéré de la dépression, de la fatigue, de la solitude, de la douleur émotionnelle, de l'oppression, de la fatigue de la vie, de la fatigue excessive, du suicide, de la schizophrénie, de l'apathie, de l'abattement, du désespoir, de l'insomnie, de l'insalubrité, de l'abattement et du découragement. Père, en la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ, je lis Orion, l'homme fort, et je desserre les liens des 7 étoiles d'Orion, que sont Bételgeuse, Rigel, Bellatri, Saïf, Mintaka, Alnilam et Alnitak. Père, je lis également par la présente tous les esprits pertinents du prince charmant, des faux dons, des fausses révélations et de Belzébuth sur ma vie, au nom de Jésus. Père, j'ordonne à ces esprits de partir maintenant, aussi silencieusement qu'ils sont entrés dans ma vie, au nom de Jésus. Père, je te demande, s'il te plaît, d'ordonner au Léviathan de ne pas tordre ni déformer mon corps, ou d'en prendre le contrôle, ni de mon esprit plus longtemps, mais juste de me laisser, au nom de Jésus. Père, peux-tu, s'il te plaît, placer un crochet dans les joues du Léviathan et le sortir pour être emmené à la place que tu lui as assignée. Père, je renonce à voix haute à tout mon orgueil et mon arrogance, et je sors par la présence de tout accord avec cette iniquité, et où je peux être dans l'orgueil. Je te remercie de le détruire et de l'extirper maintenant de ma vie, afin que je puisse être délivré de l'esprit d'orgueil et de tout autre esprit pertinent, au nom de Jésus. Père, tout pouvoir, tout l'honneur et la gloire n'appartiennent qu'à toi, et je te remercie pour ma délivrance de ces esprits, au nom de Jésus. Ô Seigneur, s'il te plaît, brise la tête des dragons dans les eaux de ma vie. S'il te plaît, brise les têtes du Léviathan en morceaux dans ma vie, au nom de Jésus. S'il te plaît, punis le Léviathan, le serpent perçant et tordu avec ta grande et puissante épée perçante. S'il te plaît, tue le dragon qui est dans la mer. Brise toutes les malédictions de la fierté et du Léviathan de ma vie, au nom de Jésus. S'il te plaît, lie maintenant le Léviathan et tous les autres esprits d'orgueil de ma vie, au nom de Jésus. Déchire les écailles et les sceaux du Léviathan, ô Seigneur. Libère l'épée du Seigneur contre le Léviathan. Brise le pouvoir du cou du Léviathan. Brise en morceaux le cœur de pierre du Léviathan. Brise les dents du Léviathan et retire le butin de sa bouche au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, place un crochet dans le nez du Léviathan, une corde sur sa langue et une épine dans sa joue. Réprimande tous les démons d'orgueil et d'arrogance qui sont maudits de ma vie. Abat tous les esprits hautains de ma vie par ta puissance au nom de Jésus. Abat tous les esprits de fierté qui s'exaltent contre ton bien-aimé. Évince les orgueilleux dans la dureté de leur cœur. Seigneur, tu résistes aux orgueilleux. Ta puissance est contre les orgueilleux et les hautains qui se rebellent contre toi. Disperse tes ennemis de ton bras fort. Ne laisse pas le Léviathan et les orgueilleux m'opprimer davantage. Ô Seigneur, rends la récompense aux orgueilleux selon leurs œuvres. Mets en place une surveillance contre le Léviathan dans ma vie. Brise la tour d'orgueil du Léviathan de ma vie.
Abaisse tous ceux qui sont fiers et humilie le Léviathan dans ma vie. Frappe l'orgueil du Léviathan grâce à ta compréhension. Piétine le Léviathan là où il se trouve. Je lis et chasse maintenant tous les esprits de contrôle mental et de poulpe de ma vie, au nom de Jésus. Que les eaux profondes de ma vie soient asséchées et détruis chaque esprit de Léviathan dans ma vie, au nom de Jésus. J'ai demandé une sécheresse dans les eaux du Léviathan dans ma vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je reçois maintenant et déclare ma délivrance de l'esprit du Léviathan et de tout autre esprit pertinent en ton nom. S'il te plaît, remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint et brûle tout ce qui n'appartient pas à ma vie. Apprends-moi à ne pas autoriser le Léviathan ou tout autre esprit pertinent dans ma vie à nouveau. Maintenant, je demande la direction quotidienne de ton Esprit Saint et que tu m'apprennes à vivre dans et selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. C'est une prière que vous pouvez faire régulièrement si vous expérimentez des attaques du Léviathan à nouveau. Faites cette prière à nouveau, parce que Dieu sera fidèle à sa parole. Il tuera le dragon qui est dans la mer. Et rappelez-vous que le dragon est un symbole de Satan dans la Bible. Rappelez-vous que nous ne servons pas un Dieu mort. J'ai aussi un autre DVD sur la parole prophétique dans la Bible. Comment savons-nous que la Bible est le seul vrai livre par lequel nous pouvons être sauvés et par lequel nous pouvons retourner à l'éternité? C'est grâce à la parole prophétique dans ce livre, car Dieu est un Dieu vivant. Et il nous le dit en Apocalypse 1, versets 17 et 18. Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui est mort pour nous, mais qui a ressuscité pour s'asseoir à la droite de Dieu, pour intercéder pour nous dans toute l'éternité. Un Dieu vivant qui veut être dans une relation vivante avec vous et moi. Et je prie pour que le Saint-Esprit vous donne encore plus de révélations sur la façon dont le Léviathan a peut-être travaillé dans votre vie, pour que vous puissiez marcher dans la victoire sur cet esprit et que Dieu puisse être glorifié aussi dans votre vie. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'aimons tellement. Alors prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir aimés le premier. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Et je prie pour que ton Esprit Saint prenne ce message et le révèle encore plus profondément aux gens qui ont regardé ce DVD et qu'ils se rendront compte où ils étaient liés, afin qu'ils puissent être libérés. Et que quand ils feront cette prière, Seigneur, et qu'à chaque fois qu'ils viendront à toi, tu briseras les têtes du Léviathan en morceaux dans leur vie, afin que toi seul puisses être glorifié. Car Seigneur, tout est à propos de toi. Tu nous as créés, tu es Dieu, tu dois établir les règles. Et nous voulons vivre selon ta parole, parce que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai donné la place au diable dans mes pensées, mes paroles et mes actions comme étant des péchés. Je confesse tous les moments où j'ai été désobéissant et je t'ai déçu comme étant des péchés, et je te demande de bien vouloir me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais mes péchés. Alors je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et qu'il a physiquement été ressuscité par Dieu le Père et qu'il est ascensionné au ciel et est assis à sa droite. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme étant mon roi, mon Seigneur, mon sauveur, mon rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me guider par ton Esprit Saint et de m'enseigner à rester dans ta parole et de vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle fin pour ta parole, Seigneur, et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures par ton Esprit Saint. Merci, Père, car je sais maintenant que je suis appelé ton enfant et que je vais pouvoir vivre guidé par ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qu'il a rendu possible. La vie éternelle pour nous tous et aussi nous a donné l'autorité de triompher sur l'ennemi et ses mensonges. À ma femme pour ses prières incessantes, son amour et son soutien. Musique instrumentale, tourne tes yeux vers Jésus.